Bonsoir, bonsoir à toi. Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi en balade. J'ai filmé ces quelques images durant le mois de février, alors je ne te poste la vidéo que maintenant. On voit un magnifique dégradé ici de violet sur l'herbe. La luminosité était vraiment incroyable lors de cette balade en fin de journée, mais les couleurs ne sont pas aussi bien ressorties à la caméra. J'ai donc décidé de les accentuer au montage. Elles sont donc plus vives que d'habitude. J'espère que tu apprécieras. Donc là on voit un gros plan de ce qui me semble être du pollen de clématite sauvage. Après si je me trompe, s'il y a des experts, n'hésitez surtout pas à me dire de quoi il s'agit, ça m'intéresse énormément. J'aimerais beaucoup apprendre à reconnaître les plantes. Donc là c'était le petit chemin qu'on venait d'emprunter et là on décide de monter sur le terril par ce petit accès. Donc là on est en train de grimper. Donc il faut savoir que ce terril n'est pas très haut par rapport à d'autres dans la région. Et d'en haut on voyait un étang non loin. D'ailleurs si certaines personnes habitent la région du Nord, j'ai souvent vu des petites cabanes ici près des étangs avec des faux canards dessus. Et je ne sais pas trop ce que c'est. Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas non plus à m'écrire pour m'expliquer. Donc je vous fais le tour rapidement de tout ce qu'on peut voir en grimpant en fait sur ce terril. Donc c'était vraiment chouette. Et on avait toute la lumière à travers les feuilles des arbres comme ça. Donc là on voit mon ami qui contemplait la vue. D'ailleurs si je ne l'ai pas dit, le terril c'est une colline en fait artificielle qui est construite par accumulation de résidus miniers due à l'exploitation minière, donc qui était très présente dans la région puisqu'on se trouve dans le bassin minier du Nord. Et donc cette amie qu'on voit, c'est une amie que j'ai rencontrée cette année, qui habite pas loin de chez moi. Et là on était toutes contentes d'avoir trouvé ce spot tranquille. Et là on voit qu'il filme mes chaussures, mes petits pieds en train de marcher. J'adore faire ce genre de plan. Et on voit du coup cette terre rocheuse noire très caractéristique des terrils, qui est composée principalement de schiste, de charbon. Et on voit que la végétation, elle a bien repris ses droits, même très bien. Et on voit des feuilles sur le sol qui composent l'humus, de la mousse, beaucoup de mousse, de la mousse. Et donc on est resté là-haut quelques minutes pour regarder tout autour de nous. Là je te montre de plus près parce qu'il y avait une petite coccinelle qui était sur la branche. Donc j'adore vraiment les zooms comme ceci pour voir les détails de très très près. Et je suis plutôt contente de la qualité de mon appareil photo quand il fait des zooms tout simplement. Je trouve que ça rend bien. Donc voilà, là on était assis, puis ça c'est la vue qu'on avait une fois assis. On a d'ailleurs pris un petit pique-nique là-haut. Et alors là je crois que je suis en train de m'amuser parce qu'on aurait dit des yeux sur les bouleaux. Là, je sais pas, peut-être qu'on les voit mieux sur cet arbre-là. Ah oui, alors là ensuite on a vu plein de fois ces espèces de petites boules, comme des petits nids orange accrochés dans les arbustes et les haies. Et on savait pas trop ce que c'était. Et donc on a cherché sur internet et il se trouve que c'est la gale du rosier. Donc en fait qu'est-ce que c'est que cette gale du rosier, à quoi c'est dû? Ce qu'on appelle aussi le bédégard. On peut également appeler ces bédégards barbe de Saint-Jean, ce qui signifie en persan emporté par le vent. En fait c'est une petite guêpe noirâtre d'environ 5 mm de long, avec des pattes jaunes rougeâtres, qui a une tête avec des longues antennes. Et en fait, cette espèce qu'on appelle le cynips du rosier, qui est une espèce qui existe également, le cynips du chêne, le cynips du châtaignier.
Et en fait, elle va pondre ses œufs en grappes dans les bourgeons de différentes espèces de rosiers. Et sous l'action du venin et du développement des larves qu'elle va y pondre à l'intérieur, eh bien les cellules végétales, elles vont fermer une nouvelle structure, une gale chevelue en fait pour se défendre. Et comme la plante, en voulant se protéger de ce parasite, eh bien elle offre en même temps un nid, un habitat pour les larves qui vont ainsi pouvoir encore mieux se développer. Et donc c'est une excroissance végétale qui est provoquée par la ponte d'un insecte parasite. Donc à savoir ici la Cynips du rosier. Et donc avec le soleil qui se couchait, c'était vraiment magnifique. Donc là mon ami qui prenait une branche qui était cassée pour pouvoir amuser son chat. Et puis là on voit des pollens de bouleau. Il y en avait énormément. Et puis on voit le magnifique ciel bleu que j'ai essayé de te filmer. Et donc là il y avait une petite clairière avec le soleil en fond. Ça rendait vraiment très bien avec les plantes hautes qui poussaient. Ce que moi j'appelle des petits doudous. Ces espèces de petites plantes un peu duveteuses en haut. Voilà, il y avait le soleil, c'est vraiment sublime. Puis ça donnait une couleur orange à toutes les plantes. Donc voilà, on est rentré assez tard après. Quand on est revenu en voiture, il faisait nuit. Et donc voilà, je te refilme le ciel qui était vraiment d'un bleu incroyable ce jour-là. Avec les nuages qui étaient tout teintés de rose, d'orange. C'était vraiment une chouette balade. J'espère que tu auras apprécié que je t'emmène avec moi. Et puis je te laisse sur ces images d'herbes bien vertes. Merci à toi d'avoir visionné la vidéo. Et à bientôt. Bye.